L'État d'Israël survivra-t-il? Je répondrai à cette question en me basant sur une source ancienne facilement accessible pour la plupart. Cette source, c'est la Bible, d'autant plus que les prophéties qu'elle renferme sont en train de se réaliser sous nos yeux. Israël est entouré d'ennemis, et il devrait être évident, au vu des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre et du déluge de roquettes qui s'abat par milliers sur les villes israéliennes, que la bande de Gaza constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité d'Israël. Mais le Hamas n'est pas la seule menace. La région connue sous le nom de Cisjordanie s'étend au cœur de ce petit pays. Les terroristes palestiniens y constituent une menace permanente, mais c'est loin d'être la plus grande menace. Le Hezbollah au Liban au nord posséderait pas moins de 150 000 roquettes à guidage de précision. Ces roquettes sont bien plus dangereuses que les roquettes artisanales du Hamas. Avec un tel nombre, ils peuvent submerger les défenses israéliennes, frappant avec précision des villes et des installations militaires. Même le Yémen, à plus de 2000 km de là, entre dans la danse avec des missiles balistiques et des drones suicides. Bien entendu, l'Iran lui-même, le pays qui soutient le Hamas, le Hezbollah, les rebelles Houthis et d'autres groupes moins connus, est derrière tout cela. Non seulement l'Iran représente une menace militaire sérieuse avec ses roquettes et ses drones, mais s'il est autorisé à développer des armes nucléaires, ce qu'il tente désespérément de faire, il pourrait facilement détruire Israël. Mais la menace va bien plus loin. Il semble que le monde entier soit contre cette petite nation. Il y a plus de résolutions des Nations Unies condamnant Israël qu'il n'y en a contre n'importe quel autre pays, en fait contre tous les autres pays confondus. Pourquoi une telle haine à l'égard d'Israël, alors que de nombreuses autres nations commettent aussi des violations des droits de l'homme? Il suffit de penser aux manifestations qui se déroulent dans le monde entier. Même aux États-Unis, des dizaines de milliers d'étudiants et d'autres personnes appellent à l'extermination des Juifs israéliens. C'est ce que signifie la devise « de la rivière à la mer ». Aujourd'hui, certains vont même plus loin et appellent à l'extermination des Juifs partout dans le monde. Que se passe-t-il ici? La prophétie biblique répond à cette question avec une précision et des détails choquants. Je ne parle pas de déclarations vagues et difficiles à discerner, mais de prophéties faciles à comprendre, transmises des milliers d'années à l'avance et dont vous pouvez voir l'accomplissement de votre vivant. Voyons donc ce que dit cette source ancienne. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Son nom fut changé en Israël et il fut le père de 12 fils. L'un de ses fils s'appelait Juda. Il est le père des Juifs. Avant sa mort, il a réuni ses fils et leur a déclaré ce qu'il adviendrait de leur progéniture dans un avenir lointain. Remarquez dans Genèse 49 et au verset 1. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Remarquez que dans la suite des temps constitue le cadre temporel de ces prophéties. De nombreuses prophéties bibliques confirment que nous vivons dans les derniers jours. Comment un individu pourrait-il savoir ce qui arriverait à sa famille plus de 3700 ans à l'avance? Ces prédictions concernant les Juifs étaient-elles correctes? Bien que la prophétie ne s'arrête pas là, je me concentrerai uniquement sur le fait qu'ils existeraient en tant que peuple unifié et qu'ils posséderaient une grande puissance militaire. Voici ce que nous lisons dans les prophéties de Jacob sur les Juifs au temps de la fin. Versets 8 et 9. Ta main sera sur le collet de tes ennemis. Judas est un fan de lion. Mon fils, tu es revenu de déchirer. Il s'est courbé et s'est couché comme un lion qui étend sa force et comme un vieux lion qui le réveillera. Si les Japonais ont réveillé un géant endormi à Pearl Harbor, comme le craignait l'amiral Yamamoto, les 75 dernières années d'histoire montrent que chaque fois que les voisins d'Israël l'attaquent, ils réveillent un lion endormi. Même s'ils l'ont piqué, Israël sort toujours vainqueur à la fin de la journée, écrasant ses ennemis, même lorsqu'il est attaqué de tous les côtés. Jacob n'avait-il pas raison de dire que les Juifs auraient les mains sur le cou de leurs ennemis et seraient comme un lion endormi qu'il vaut mieux ne pas réveiller? Il y a quelques 2500 ans, le prophète Zacharie a prédit des détails plus précis concernant les Juifs et Jérusalem à la fin des temps. Réfléchissez-y.
Quelle prédiction pouvez-vous faire au sujet d'un peuple, d'une ville ou d'une nation 2500 ans plus tard? Notez cette étonnante prophétie trouvée dans Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Nous lisons plus loin au verset 6 que tous ceux qui s'élèveraient contre les Juifs se heurteraient à une torche enflammée parmi des gerbes. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Mes amis, ceci n'a pas été écrit hier. Et considérez l'exactitude de ces prophéties. En 70 après Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite par les Romains, et 65 ans plus tard, les Juifs furent complètement expulsés de cette région. En d'autres termes, il n'y a pas eu d'État juif de 135 à 1948. Pendant toute cette période, les peuples se sont succédés à Jérusalem et en Terre Sainte, les Turcs, les Arabes, les Égyptiens, les croisés européens et les Britanniques. Mais jamais les Juifs. Il n'y a pas eu d'État juif jusqu'en 1948 et les Juifs n'ont pris le contrôle de Jérusalem qu'à partir de 1967, lorsqu'ils maîtrisèrent leurs ennemis en seulement 6 jours. Permettez-moi de vous poser 4 questions importantes. Numéro 1. Voyons-nous les Juifs, après avoir été chassés pendant plus de 1800 ans, reprendre le contrôle de la Terre Sainte et de Jérusalem, comme les prophètes l'avaient annoncé? Numéro 2. Jérusalem n'est-elle pas une pierre pesante sur la scène mondiale? Numéro 3. Voyons-nous des nations, non seulement les voisins d'Israël, mais des nations du monde entier, se liguer contre les Juifs? Pensons aux résolutions contre Israël de l'ONU et aux manifestations actuelles appelant à l'extermination des Juifs. Numéro 4. Ne voyons-nous pas que chaque nation qui tente d'enlever la pesante et gênante pierre de Jérusalem est meurtrie? Mais la question demeure, les Juifs survivront-ils face à une opposition aussi écrasante? La réponse est affirmative. Tout comme Dieu a prédit avec précision dans les pages de la Bible ce que nous voyons aujourd'hui concernant les Juifs et Jérusalem, il révèle aussi l'issue finale. Les Juifs et Jérusalem survivront. La façon dont cela se passera est révélée en langage clair, mais vous devrez attendre une prochaine vidéo sur ce sujet. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vous attend au Moyen-Orient dans les jours à venir, veuillez consulter notre brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Vous pouvez la commander en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne si vous voulez comprendre ce qui se passe dans ce monde à travers les pages de la Bible.